un moment, et puis après ils me disent on va aller au resto, on va au restaurant, on discute, je sais même plus si je les invite ou si c'est eux qui payent, je sais pas quoi, et puis je lui demande ce qu'il fait dans la vie, et le gars il me dit non, il me dit des trucs, mais je vois bien que c'est des conneries, parce qu'il rigole en le disant, et l'autre il rigole aussi, donc je vois bien qu'il se fout de moi, mais c'est sympa. Et puis au moment de se séparer, tu dis, donc là ça a éradiqué. Namibi, le monsieur, on va regarder l'extrait, mais qu'est-ce qui va se passer du coup? Tu vas jouer au baby-foot? Alors au dernier moment, quand on va se séparer après le resto, je me dis, j'ai pas envie de rester là, c'est un peu compliqué, mais je me dis aussi, je suis là pour demander à dormir chez eux. De toute façon, il faut que j'ai une fin à ma séquence, donc je vais leur demander, ils vont me dire non et je vais rentrer. Sauf que le mec, il dit oui. Donc, on rentre dans sa petite cahute, et là, il y a un lit double. Un seul. Et là, il habite dans un truc, mais c'est la moitié du studio. Hein, c'est la moitié, même pas la moitié du studio. On te voit là, voilà, t'es vraiment assis... Là, tu vois presque tout. T'es sur le lit, oui, voilà. Donc, il a une télé sur un mur, enfin bref. Donc, on dort dans ce lit tous les deux. Et à quel moment tu vas voir le flingue? Et le lendemain matin... Attends, pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, toujours à tout le monde, tu te filmes jusqu'à quel moment le soir? Tu te mets dans le lit? Bon, il n'y a pas de règle, mais en général, au moment du coucher, par exemple, je peux mettre ma caméra sur un petit trépied, qui est grand comme ça. Comme là, d'ailleurs, là, t'es filmé. Oui, que je pose sur un meuble. Et puis, je finis, je dis bonne nuit, etc. Mais sur un autre projet, je filme toute la nuit. Mais ça, il faudra qu'on en parle après. C'est un autre projet, un truc que personne connaît. Hein. Ah bon? Oui. Où tu filmes toutes les nuits? Toute la nuit. Dans ce lit avec ce monsieur. Et le lendemain matin, il est en train de s'habiller, et il repasse ses fringues et tout, classe, hein, dans son tout petit gourbi, où les toilettes sont dehors, machin. Et là, sur le lit, il y a un revolver, un pistolet. Et tu lui dis, c'est quoi? Et alors, moi d'abord, je pense à mon film, donc le premier truc, je fais genre, qu'est-ce que c'est que ça? Donc je filme le pistolet, moi, ma gueule, parce que je suis quand même assez étonné, je le filme lui. T'as pas peur toujours, non? Non, parce que s'il devait me tuer, ça serait fait. Tu vois? Et puis, non, puis je sens pas. Et puis, en fait, il accroche, il met le pistolet à la ceinture et tout. Et je lui dis, c'est quoi ça? Et du coup, c'était quoi son métier? Et alors, je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Je sais plus ce que je lui dis, t'es garde du corps du président, t'es voyou, puis il me dit plus, moins, etc. Et en fait, il est flic. Il est flic. T'as dormi avec un flic? J'ai dormi avec un flic. Et donc, ils m'ont ramené au commissariat. Après, je suis reparti à pied à mon hôtel. Et il s'est habillé en policier. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il était bien habillé, non? Non, il est flic en civil, lui. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'il était propre. Il doit avoir des vêtements. Il est en cravate, quand même. Oui. Tout le monde n'est pas en cravate, même en France. Alors, non. Tu te dis, voilà. Tiens, regardez l'extrait. Ton ami va venir? Oui, il arrive. Et vous faites quoi aujourd'hui? Retour aux affaires. Aux affaires? Et quel genre d'affaires? C'est une surprise. Une surprise? Tu fais ça tous les matins? Oui. Et voilà, super classe. C'est un vrai? Ouais. Alors tu fais un boulot un peu spécial. Mais tu travailles dans la sécurité? Mieux que ça. Mieux? La sécurité du président? Là, c'est trop. Tu t'occupes de quelqu'un d'important? Je suis policier. Ah, policier? Ouais. Tu travailles pour la police? Ouais. Donc j'étais complètement en sécurité hier. Oui. Du début à la fin. Tu risques rien. Et ça, tu